Bonsoir YouTube et bienvenue pour cette nouvelle édition des Nico Prono. Je sais très rapidement en back-to-back puisque la semaine dernière on a fait Halloween Havoc et cette semaine nous avons les joyaux de la couronne en Arabie Saoudite, Crown Jewel. En temps normal, les pay-per-view en Arabie Saoudite sont pas forcément les pay-per-view qui nous laissent de très bons souvenirs, mais pour autant je vous invite à revoir Crown Jewel 2023 puisque c'était un très bon pay-per-view. Et en plus, cette année, la carte est devenue intéressante depuis à peu près une semaine, puisque ça a mis du temps à s'installer, mais là on a pas mal de petits matchs, et on a 7 matchs. Encore une preuve que les pay-per-view en Arabie Saoudite sont traités comme des Big Four finalement, comme WrestleMania, SummerSlam, les séries et le Rumble. Du coup, très intéressant, d'autant plus que pour nous c'est à 17h avec le décalage horaire. Du coup, j'ai envie de dire vive les pay-per-view en Arabie Saoudite, mais pas forcément, puisque les traumatismes sont encore beaucoup trop forts. DX Kane Undertaker. Premier match de la soirée, un match qui est justement un match qui n'implique pas de titre, et c'est assez rare pour être souligné ce genre d'affrontement en pay-per-view, et je parle de Randy Orton contre Kevin Owens. La rivalité a commencé depuis quelques semaines maintenant, on attend toujours de revoir Kevin Owens à l'écran depuis son pétage de plomb, on l'a vu qu'une ou deux fois, et ça a été très bref. Du coup, retour de Kevin Owens dans le ring, Randy Orton a envie de poser ses mains dessus. J'aimerais bien que Randy Orton gagne ce match. Donc mon prono c'est Randy Orton, je m'explique pourquoi. Pour moi Orton a déjà perdu beaucoup de matchs cette année en pay-per-view et même s'il a pas besoin de victoire, je pense qu'ici ce serait pas mal. Si ce match est en opener, on peut avoir un Kevin Owens qui même s'il prend la défaite, perd sur un RKO, tout le monde perd sur un RKO, Jimmy Uso reste par exemple KO pendant 45 minutes, et donc du coup Kevin Owens qui perd sur un RKO mais qui finit par se relever avec un Randy Orton qui fait genre il le prend dans ses bras peut-être en mode ah les gars, on passe à autre chose et puis Kevin Owens pète les plombs, il tabasse Randy Orton, il le défonce, ou alors on a un segment après ce match, quelques heures plus tard, ou quelques dizaines de minutes plus tard, où Kevin Owens agresse Randy Orton dans les vestiaires, pour passer le message de « j'ai peut-être perdu, mais j'y vais quand même me bagarrer hein, », pour peut-être aussi intervenir dans le main event, qui confrontera les deux champions majeurs de la compagnie, Cody Rhodes et Gunther, avec pourquoi pas une intervention de Kevin Owens. Mais ça, on y reviendra plus tard. Du coup, je pronostique une victoire de Randy Orton, parce que pour moi, Kevin Owens n'est pas obligé de gagner ce match pour en ressortir fort, puisque s'il pète les plombs et qu'il attaque Randy Orton après, le message passe aussi. Et ce serait cool, une petite victoire de Randy Orton, ça fait longtemps. Deuxième match de la soirée, restons à SmackDown. LA Knight, qui affronte les deux stars de la mid-card de SmackDown, Andrade El Idolo et Carmelo Hayes. Je vous mens pas, je suis pour LA Knight. J'ai envie qu'LA Knight continue son règne, puisque son règne est très très cool à LA Knight. Il remet du prestige sur ce titre, excusez-moi, États-Unis. Du coup, j'aime beaucoup la proposition de LA Knight. Et puis vous savez, LA Knight, hein, j'ai pas un tatouage pour rien. Il est dans mon top de mes catcheurs favoris actuellement. Et pour autant, je trouve qu'il a eu un bon règne solide jusqu'à maintenant. Il a prouvé sa valeur. Je pense très objectivement qu'il va gagner. Mais j'aimerais bien que Carmelo prenne le titre. Puisqu'on aurait un heel qui a le titre sur la mid-card, qui va commencer à être un peu plus lâche que ce que peut l'être LA Knight, qui est justement lui dans l'affrontement et l'abnégation, enfin il est têtu quoi, et il va affronter n'importe qui, il s'en fout. On a un Melo qui lui va pouvoir faire peut-être plus le filou, et avoir un titre qui change un petit peu de main plus régulièrement en mid-card de SmackDown, je pense que ça peut la dynamiser pour équilibrer les débats sur la mid-card, puisque, soyons objectifs et honnêtes, LA Knight est un main eventer, et il est beaucoup plus fort que toute la mid-card dans sa construction, et c'est très compliqué de voir perdre un LA Knight aujourd'hui. Du coup, le faire perdre ici avec un Carmelo qui fait le tomber sur Andrade, Carmelo qui dit « je gagne le Game 7, je récupère le titre, tirez-vous d'ici », et donc on pourrait avoir une redynamisation de cette mid-card et des histoires intéressantes avec LA Knight qui peut récupérer le titre d'ici 2-3 mois, pourquoi pas LA Knight qui reprend le titre après les séries, à Saturday Night Main Event, pardon, pourquoi pas Andrade qui prend le titre aux séries, pourquoi pas intégrer quelqu'un d'autre dans cette course comme Baron Corbin par exemple qui faisait un excellent travail en face à NXT, ou alors même Apollo Crews ou Santos Escobar, il y a du monde sur la mid-card de SmackDown, on a un Giovanni Vinci, et du coup je pense que dynamiser cette mid-card avec un titre qui fait un peu la patate chaude sur une durée limitée, hein, de manière ponctuelle, je pense que ça peut être intéressant pour dynamiser le tout, parce que là, en vrai de vrai, LA Knight, il est intouchable pour le moment, donc j'aimerais que cette opportunité de triple menace soit saisie pour lui retirer le titre, temporairement. Mon prono est avec Carmelo Hayes, même si je pense que LA Knight va le gagner malgré tout. Troisième match de la soirée, notre premier champion contre champion, qui est un championne contre championne, Liv Morgan contre Nia Jax. Je suis pour Nia Jax, il faut que Nia Jax, elle squash Liv Morgan. Il faut que Nia Jax tue Liv Morgan.
Non, en vrai, je rigole. Je suis pour Nia Jax, bien sûr. Vous savez que Nia Jax, pour moi, est la superstar féminine de l'année 2024 à la WWE. Aujourd'hui, elle est l'une de mes superstars féminines favorites. J'aime beaucoup trop ce qu'elle fait avec notamment Chelsea Green. Et Nia Jax, pour moi, je suis pour elle. Et elle doit gagner parce qu'elle est quand même beaucoup plus forte physiquement. Elle est beaucoup plus dominante. Et surtout, il y a toutes ces histoires où il y a Tiffy qui tourne autour du titre, il y a Belly, il y a Naomi, etc. Du coup, de montrer que la championne et bien puissante, ça la crédibilise parce que pour le moment, Liv Morgan n'a rien à part Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est d'ailleurs blessée depuis le dernier NXT à cause de l'agression à coups de batte de baseball et de barre en fer de Liv Morgan et Raquel Rodriguez sur Rhea Ripley. Du coup, je pense que c'est pour éviter l'intervention de Rhea Ripley ce soir, c'est pour l'écarter des rings pendant quelques temps, sachant qu'apparemment elle a une vraie blessure qui va prendre quelques temps. Du coup, on va pouvoir redynamiser la carte de Raw avec une championne Liv Morgan qui va pouvoir enfin défendre son titre contre de vrais catcheuses, quand je dis ça, c'est-à-dire pas dans cette rivalité-là, mais une Io Sky, une Kairi Sane, une Zoe Stark, une Shayna Baszler, une Lyra Valkyria, une... peu importe, même Métaphore, si elles sont un peu call-up, pourquoi pas Métaphore, peu importe, mais en tout cas, Liv Morgan va pouvoir voir un règne plus intéressant après Crown Jewel, mais pour rester sur Crown Jewel, je pense que Nia Jax va gagner, et je pense que Tiffy va tenter réellement de cash-in, ce coup-ci pour la première fois. Match que je ne suis pas du tout content de voir, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on connaît mes goûts, mais le Bloodline contre Bloodline, je suis pas du tout, mais alors pas du tout satisfait du fait qu'on ait ce match-là à Crown Jewel. De 1, parce que ça nous a spoilé le SmackDown qui aura lieu ce soir, au moment où je tourne la vidéo. Donc, super. On sait déjà que Jay et Roman vont se réconcilier puisqu'ils ont déjà le match annoncé. En plus de ça, gâcher l'opportunité de les faire s'affronter en 3v3, hein, bien sûr, même s'il reste seulement 3v4 sur le papier, la seconde Bloodline ont toujours la supériorité numérique. D'autant plus quand il y a un GOAT comme Tangaloa dans l'équipe, c'est difficile d'aller les chercher. Mais je trouve ça extrêmement dommage de gâcher cette opportunité maintenant, alors qu'on aurait pu les construire pour les séries, et rendre l'affrontement entre l'OG Bloodline et la 2.0 Bloodline unique. C'est-à-dire que une fois que cet affrontement est fait, la guerre est terminée. C'est un one-shot. C'est la bataille qui détermine le gagnant de la guerre. Et je trouve ça personnellement dommage de gâcher ça et de le faire ici en Arabie Saoudite, avant de sûrement refaire un match aux séries dans le War Games. On va déjà avoir les Usos en match-up contre les Tangans, on va avoir... Non, je sais même pas c'est qui les membres qui se battent. Du coup, je trouve ça dommage de gâcher cette cartouche, alors que les séries, c'est dans un mois, c'est dans 25 jours. Je trouve ça dommage de le faire maintenant, du coup... faut que la nouvelle Bloodline gagne pour qu'elle ait des arguments, parce que là, si en plus ils perdent la Bloodline 2.0 en supériorité numérique sur le papier, bah, ils ont plus rien à faire valoir, donc... Pronostic, Roman, Jimmy et Jay perdent ce match. Match suivant, Seth freaking Rollins contre Big Bronson Reed. La meilleure rivalité de toute la WWE et du main roster actuellement, avec l'arc Final Testament, Karrion Kross qui a commencé, que j'aime beaucoup. On met la Bloodline de côté puisque c'est plus une série et une histoire qu'on suit depuis des années plutôt qu'une storyline à l'état pur. Bronson Reed, c'est mon gars, j'aime trop ce qu'il propose. Depuis son push justement où il a attaqué Seth Rollins, les gens mettent enfin de la lumière sur Bronson Reed et les mérites qu'il mérite, puisque Bronson Reed, c'est un excellent travailleur, il a pas fait un mauvais match depuis 2 ans, il taffe de fou dans la mid-card de Raw depuis 2 ans, que ce soit ses rivalités contre Sami Zayn, quand il écrasait Sami Zayn, quand il écrasait Gable, quand il s'est battu contre Gunther, ensuite Braun Strowman, et maintenant Seth Rollins, la rivalité est géniale, je suis totalement investi et j'aimerais vraiment beaucoup, et pour moi c'est même le bon choix de booking de faire gagner Bronson Reed là-dessus, pour commencer le turn petit à petit et progressif de Rollins, puisqu'il faut que cet homme redevienne heel pour aller affronter Roman Reigns face, et surtout Rollins a teasé un heel turn depuis pas mal de temps, quand il revient de sa blessure la première fois contre Damian Priest, où il dit si je perds contre Damian, je dois me remettre en question. Là, on a vu que ça lui plaisait pas du tout, Cody Rhodes qui s'associe avec Roman Reigns, un peu à l'instar d'un Kevin Owens. Que va-t-il penser de Jey Uso qui retourne avec Roman Reigns? Jey Uso avec qui il a fait la guerre dans les Wargames l'année dernière. Quid de Sami Zayn aussi, de ce qui se passe. Il y a plein d'éléments pour que Rollins commence à vriller. Il nous l'a rappelé ce lundi à Raw. Il a dit les gars, Bronson Reed est peut-être un monstre, mais moi il me rappelle le monstre qui sommeille en moi. Il me rappelle qui est vraiment Seth freaking Rollins. Du coup j'aime beaucoup. J'espère que Bronson va gagner pour Bronson, qui prenne une grosse victoire, et en plus contre Seth Rollins, frère. On parle de Seth Rollins, un des plus grands catcheurs de tous les temps, objectivement. Et en plus de ça, on peut faire évoluer le personnage de Rollins. Donc pour moi, c'est tout bénef à faire gagner Bronson Reed.
Avant-dernier match de la soirée, et peut-être le match qui me hype le plus ce soir avec Bronson Reed, Seth Rollins, Bianca Belair et Jade Cargill qui défendent leur titre par équipe féminin contre Piper Niven et Chelsea Green. Et métaphore, Jakara Jackson, Lashley Jones, call-up en test de NXT et Damage Control, Io Sky et Kairi Sane. Juste le line-up. Et c'est un Fatal 4-Way Tag Team. C'est-à-dire que comme on a pu voir à Raw, j'espère que les 4 femmes seront dans le ring en même temps. Les 4 femmes légales pour chacune des équipes. Alors oui, je sais, c'est extrêmement couillu. Mais mon prono part sur Jakara Jackson et Lashley Jones. J'aime beaucoup ce qu'elle nous propose en main roster, Jakara Jackson et Lashley Jones, sachant que déjà vous le savez. Vous le savez pour ceux qui me suivent, donc n'hésitez pas à rejoindre bien sûr, le lien du Twitch est dans la description. On regarde NXT chaque semaine, on est la chaîne NXT numéro 1 de France. Personne propose autant de contenu NXT, parle autant de NXT, approfondit autant le produit NXT que nous. Et du coup, métaphore, j'aime depuis très très longtemps. Noam Dar me manque, Roman ça c'est le gars. Je suis pour métaphore. Leur impact, peut-être que mon cœur parle un peu, mais je pense être objectif en disant ça. Mais honnêtement, Jakara Jackson et Lashley Jones ont eu un meilleur début en main roster et un impact plus important dans cette division féminine que n'importe qui depuis 2 ans, depuis que Triple H a pris le contrôle, si on exclut Damage Control, justement. Parce que quelle équipe s'est montrée aussi pertinente d'un coup? Sonya Devil, Chelsea Green? Non. Raquel Liv Morgan? Non. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le PFC là, PCF là, CPF? Mon compte formation? Non. Le No Charisma Crew composé de Natalia, Zelina, Lyra, Kayden Carter et Katana Chance? Non. Kayden Carter et Katana Chance juste en tag team? Non. Unholy Union? Non. Personne. Shayna et Zoe Stark avant que Sonya Devil soit là? Non. Aucune équipe a eu l'impact qu'ont eu Jakara Jackson et Lashley Jones ces dernières semaines, du coup j'espère qu'elles vont gagner, sachant que Bianca et Jay peuvent perdre les titres sans subir le tombé. J'aime bien le travail qu'elles font pour mettre la division en équipe, du coup ça nous enverrait des Jade Cargill et des Bianca Belair à NXT plus régulièrement, puisque c'est des championnes NXT qui ont les titres. On verrait Jakara Jackson à Raw et à SmackDown aussi, comme elles font en ce moment. On pourrait avoir du Damage Control qui retourne à NXT, comme c'était le cas la semaine dernière, le NXT de la semaine dernière les gars. Oh là là, le Go Home Show avant Halloween Havoc était magnifique. Bref, on n'est pas là pour parler de NXT. Go Jakara, Go Lashley Jones, leur début en PLE. Et exactement pareil pour Carmelo Hayes, ses débuts en PLE, main roster, en même temps. Vive NXT. Et on termine avec le main event of the evening. Cody Rhodes contre Gunther, le ring général. Il est trop fort ce bâtard. Du coup, je suis pour que Gunther gagne, je suis pour Gunther, je veux que Gunther gagne. Et Kevin Owens intervient pour faire perdre Cody Rhodes, comme ça on a Gunther qui est en plus le champion Crown Jewel, il va nous saouler avec ça. Encore un accomplissement pour Gunther, après la couronne de King of the Ring. Là il prend la ceinture Crown Jewel et il est le premier Arabie Saoudite Crown Jewel champion, Arabie Saoudite Grand Slam champion. Je suis pour Gunther, le match risque d'être bien, ils ont réussi à me hyper sur la rivalité ces dernières semaines, j'ai beaucoup aimé les promos de Gunther qui expose le visage hypocrite et politicien de Cody Rhodes, de je veux être le gendre idéal et je veux être l'ami de tout le monde et je veux être parfait pour tout le monde, mais les gens qui sont parfaits pour tout le monde sont des gens qui sont parfaits pour personne et surtout des gens qui se mentent à eux-mêmes. Et Gunther l'a beaucoup exposé sur ce côté-là. Cody Rhodes, il a montré de la personnalité que j'aime bien. Du coup, j'aime beaucoup ce que Gunther a proposé pour faire évoluer le personnage de Cody Rhodes. J'aime beaucoup la façon dont Cody Rhodes a répondu à Gunther et la façon dont il a fait tomber le masque. Je pense que le match va être très cool. Mais je pense que Kevin Owens va intervenir sur Cody Rhodes pour que Gunther gagne. Et c'en est terminé de cette carte de Crown Jewel. 7 matchs, les amis. 7 affrontements à Crown Jewel. Quel est votre match que vous attendez le plus? Personnellement, c'est le Seth freaking Rollins contre le Big Bronson Reed et le Fatal 4-Way Tag Team féminin. Est-ce que vous êtes hype par le show d'une manière globale? Ma hype sur ce show d'une manière globale a quand même vachement augmenté ces dernières semaines puisque la carte est devenue très intéressante. Il y a des affrontements qui me plaisent dans cette carte. Le gros point noir pour moi de cette carte au final, c'est le Bloodline contre Bloodline que ça me plaît pas du tout cette affaire que ce soit déjà là, j'ai pas du tout envie de voir ce match là tout de suite. Je pense que c'est précipité juste pour avoir Roman Reigns sur la carte en Arabie Saoudite et je trouve ça extrêmement dommage. Il n'y avait pas de raison de les faire s'affronter déjà aussi rapidement. Tout ce qui est lié aux Usos semble un poil précipité, même si je peux comprendre, ça reste 2 frères jumeaux, etc. Les liens sont forts, mais la réconciliation de Jey Roman se fait en un claquement de doigts. Je sais pas, ça me dérange un peu cette affaire là, comme ça, ici en Arabie Saoudite.
Sami Zayn n'est pas sur la carte. Du coup, il y a toujours Sami Zayn en Arabie Saoudite. Peut-être qu'il interviendra dans ce match pour équilibrer les débats et faire un 4v4. Je sais pas. Bref, ce match me fait peur. Mais grosso modo, je suis curieux de voir Grand Zulu. Je suis curieux. L'année dernière, c'était un très bon show. Du coup, là, je suis curieux de voir ça. On va dire ma hype est aux alentours de 7, à peu près, 6,5, 7. J'attends de voir, mais je suis pas non plus surexcité, quoi. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à follow, si ce n'est pas déjà fait. On se rapproche des 1000 followers. Merci à vous. Comme vous pouvez le voir, le rythme des vidéos YouTube accélère, puisque maintenant, on a mis le pied à l'étrier. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Il y a encore, bien sûr, des perfectionnements à avoir, mais tout rentre dans l'ordre petit à petit. N'hésitez pas, si vous voulez plus de contenu, à rejoindre sur Twitch. C'est là-bas que tout se passe. N'hésitez pas à rejoindre TikTok. C'est là-bas qu'il y a quelques trucs qui se passent aussi. Donc, merci à vous. Passez une bonne soirée, parce que moi c'est le soir, comme vous pouvez le voir, c'est faux, c'est l'après-midi, c'est même midi. Du coup, merci à vous, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ou en stream. Et vive NXT, bordel.